Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 26 qui va parler de la méthode Murakami. Alors cette méthode, je l'avais suggérée donc dans l'épisode numéro 22 qui traitait de la sagesse des sports de combat entre discipline et philosophie. Et en fait, j'avais envie de vraiment dédier un épisode donc à cette méthode-ci, la méthode Murakami, et j'en dédierai un autre à la méthode Pomodoro qui sont pour moi donc deux méthodes importantes et indispensables dans notre vie. Nous allons découvrir qu'est-ce que c'est cette méthode de travail que l'un des célèbres écrivains contemporains a développé, a inventé, qui se nomme Haruki Murakami. Il est surtout connu donc pour ses romans captivants et son style qui est particulièrement unique. Ce dernier a même développé donc une routine qui était plutôt rigoureuse et qui lui a permis donc de maintenir une productivité constante tout en permettant de nourrir sa créativité, ce qui l'a dénommé donc la méthode Murakami. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que ça signifie Murakami, parce que c'est du japonais. Qui est donc ce monsieur Haruki Murakami? Quelle est concrètement donc la routine quotidienne de Murakami? Quels sont les principes fondamentaux donc de cette méthode? Comment l'appliquer dans votre propre vie? Et on terminera bien sûr par une petite conclusion. Murakami, qu'est-ce que ça signifie? Comme je vous ai dit, c'est un mot qui est japonais parce que ce monsieur Haruki Murakami est japonais. Cela signifie en japonais au-dessus du village. On le trouve donc principalement dans le centre-ouest du Japon et sur l'île de Okinawa. C'est aussi donc le patronyme du Murakami Genji, qui est une branche du clan de Minamoto qui descend donc de plusieurs fils de l'empereur Murakami. Donc voilà, donc ça date de l'ancien temps. Voilà un peu la définition de qu'est-ce que c'est Murakami, qu'est-ce que ça signifie en japonais. Maintenant, on va vraiment passer dans le vif du sujet et essayer de voir donc qui est cette personne Haruki Murakami. Et celui-ci est un écrivain japonais qui est renommé d'ailleurs. C'est un auteur de nombreux best-sellers tels que Norwegian Wood, Kaflak sur le rivage, etc. Il est né en 1946 à Kyoto et Murakami donc a débuté cette carrière littéraire relativement tard, après avoir géré un club de jazz à Tokyo. Il a un style qui est particulièrement unique, qui va combiner du réalisme, certains éléments de culture pop, une exploration qui est relativement profonde de la condition humaine. Tout ça, ça lui a valu une certaine reconnaissance internationale. En dehors de toutes ses œuvres littéraires, Murakami est aussi donc connu pour cette routine de travail que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui est exceptionnellement donc discipliné, d'où aussi la référence à mon épisode sur la sagesse des sports de combat entre discipline et philosophie. Si vous ne l'avez pas encore écouté, que vous soyez sportif de haut niveau ou non, ou que vous soyez pas sportif du tout en fait, ça vous concerne quand même et c'est assez important d'écouter ça parce que peut-être que ça va vous changer la façon de voir le sport, mais aussi de toutes ces valeurs, toute cette philosophie en fait que l'on a à en tirer. Dans cette routine de travail, il va affirmer que celle-ci va l'aider non seulement pour être productif, mais aussi à maintenir un équilibre mental et physique qui sera optimal pour sa vie de tous les jours. Bon, passons dans le vif du sujet du coup. Qu'est-ce que c'est cette routine quotidienne que Murakami a inventée? Donc pour lui, l'écriture c'est pas seulement une question d'inspiration, mais bien de discipline. Voilà comment par exemple il va structurer sa journée pour maximiser sa créativité et sa productivité. En petit 1, la première chose qu'il va faire, c'est se lever tôt. Chaque jour, il va se lever à 4h du matin. Ça va être plutôt calme, tranquillité dans les premières heures pour lui permettre une certaine concentration. Et ce moment va être idéal pour lui parce qu'il va pouvoir se plonger dans son travail sans avoir des distractions de la vie quotidienne, telles que les bruits de dehors parce que tout le monde dort encore en fait. Loin de moi l'idée de vous dire de vous lever à 4h du matin tous les jours, chose que je ne ferai certainement jamais, mais de vous lever un peu plus tôt que l'heure où vous avez potentiellement l'habitude de vous lever pour pouvoir donc faire des choses qui vous nourrissent au quotidien. Pour moi, c'est très important de faire ça. Je me lève vraiment 2 heures avant de commencer de travailler pour commencer à moi me nourrir, m'enrichir personnellement par mes activités de méditation actives mais aussi passives que j'adore pratiquer au quotidien et qui me permettent de me recentrer et de pouvoir vraiment attaquer cette journée du bon pied. En petit 2, donc ça va être une session d'écriture. Murakami a instauré une session d'écriture de 4h du matin à midi. Il consacre donc environ 6 à 7 heures à cette écriture. Cette période prolongée donc permet de maintenir une certaine immersion profonde dans son récit parce que lui il est écrivain aussi, donc voilà, on remet les choses dans son contexte.
texte. En gros, il dit qu'il est plus efficace le matin. Murakami donc croit fermement que cette constance quotidienne est essentielle pour maintenir le fil de sa narration et pour permettre aussi une certaine inspiration, comme je vous ai dit, qui va se manifester pour écrire ses livres. En petit 3, ça va être l'exercice physique, qui pour moi aussi est primordial. Donc l'après-midi, il va faire de l'activité physique, souvent une course de 10 km ou de la nage, peu importe. Pour lui, c'est pas seulement bénéfique donc pour sa santé physique, mais aussi pour avoir une certaine clarté mentale. Il soutient aussi que l'effort physique libère l'esprit et l'aide à surmonter donc tous ces blocages créatifs, qui est relativement vrai pour ma part quand j'étais en sport de haut niveau, mais pas que, quand je réalise du sport en fait dans la vie de tous les jours, parce que je n'ai jamais vraiment arrêté le sport. J'ai juste changé de discipline, qui est bien aussi pour se réinventer. J'en ai parlé dans des épisodes précédents, mais en fait, voilà, le sport de haut niveau ou le sport tout court ne m'apporte pas que du bienfait physique, c'est-à-dire que ça va au-delà d'avoir un aspect physique correct ou voilà toutes ces choses-là, ou le summer body ou tout ce que vous voulez par rapport au sport. Ça va vraiment dans une sorte de philosophie de vie et ça me permet de me libérer l'esprit, de me concentrer sur une tâche et vraiment d'être en méditation pour moi après aller de l'avant et pour pouvoir bien entamer ma journée ou pour pouvoir aussi me libérer l'esprit sur le moment et me recentrer sur moi-même parce que je trouve ça très important, comme explique aussi Murakami. En petit 4, donc la méthode Murakami va appuyer sur le fait de lire et d'écouter de la musique. Ce dernier, il va passer beaucoup de temps à lire et écouter cette musique. Ces activités vont nourrir énormément son esprit, vont lui offrir des sources d'inspiration supplémentaires. Il y a beaucoup de variétés de genres et il écoute de nombreux types de musique, ce qui va lui enrichir ses perspectives et aussi stimuler tout ce qui est sa créativité. Alors mis à part la lecture et la musique, moi, grande adepte que je suis, j'écoute aussi énormément de podcasts parce que ça m'aide à en apprendre davantage sur plein d'autres domaines qui sont relativement importants. Donc ça, c'est ce que j'avais envie d'ajouter. Mais c'est vrai que c'est très bien, hein, la lecture, ça vous enrichit, la musique aussi, hein, parce qu'on écoute différents styles à différents moments de notre journée, évidemment. Et c'est très sympa pour la créativité. En dernier point, le point 5, Murakami va se coucher assez tôt, à 21h. Ça va lui assurer une certaine nuit de sommeil qui va être complète, avec un cycle de sommeil régulier, parce que c'est crucial pour lui. Ça lui permet de se réveiller assez tôt, d'être reposé et d'être prêt surtout à entamer une nouvelle journée d'écriture qui sera intense. Alors il y a un point qu'il n'a pas forcément cité dans sa routine quotidienne. Personnellement, j'aurais ajouté aussi la marche, parce que oui, on peut le mettre dans l'activité physique, mais la marche, ça aide aussi à se recentrer sur soi, à libérer ses esprits, et je trouve ça vraiment bien. Donc voilà comment Murakami a structuré sa journée pour être au prime de sa créativité et de sa productivité surtout. Alors loin de moi l'idée de vous dire de calquer exactement la même journée type parce que vous n'êtes pas écrivain ou vous n'avez pas le même style de vie, on n'a pas du tout la même façon de faire, mais de s'en inspirer, voilà, c'est comme chaque méthode, c'est comme chaque épisode de podcast que vous allez écouter, comme chaque chose que vous allez lire, il va falloir avoir un esprit critique dessus, savoir remettre en question tout ça pour se dire qu'est-ce que moi j'arrive à adopter dans ma vie et qu'est-ce qui va m'aider au quotidien pour avancer dans mon chemin et pas me faire comme tout le monde parce que ça ne sera pas la méthode dont vous aurez besoin nécessairement quoi. Ensuite, on va voir les principes fondamentaux de la méthode Murakami. Elle repose sur plusieurs principes clés qui peuvent être appliqués dans divers domaines et pas seulement l'écriture. Comme je vous disais, lui, il est écrivain, mais pas nous tous. Il va falloir surtout prendre ces principes et ça, essayer de les appliquer dans notre journée surtout. Le premier principe qui est la discipline et la régularité. La régularité est au cœur de cette méthode, en fait, de la méthode Murakami. Il faut travailler avec des heures fixes. Chaque jour, ça va nous permettre de développer un certain rythme qui va être productif et d'éviter la procrastination. C'est une discipline structurelle qui aide vraiment à créer un environnement propice à cette concentration, à cette productivité et vraiment pouvoir nous travailler efficacement. En deuxième point, ça va être avoir un équilibre entre son travail et son repos en alternant donc des périodes de travail intenses avec des moments de repos, d'exercice physique et Murakami va maintenir un certain équilibre entre son corps d'un côté et son esprit. Et cet équilibre est vraiment crucial pour éviter un burn-out, pour maintenir une productivité à long terme. En effet, si on va faire la méthode Murakami tous les jours sans prendre de temps pour soi, voilà, donc d'aller dans l'extrême, évidemment ça sera néfaste pour notre corps et pour notre santé psychique et mentale. Et donc vraiment trouver un certain équilibre qui n'est évidemment pas facile à trouver. C'est pour ça qu'il faut tester un petit peu et puis à force vous trouverez. Ensuite, on va avoir en dernier point, l'un des points fondamentaux, c'est l'endurance et la persévérance. Écrire pendant plusieurs heures chaque jour, ça va demander une endurance mentale et physique et Murakami va comparer l'écriture à une sorte de marathon, comme quand vous allez courir. Ça va nécessiter une préparation, une persévérance et de toujours continuer à y aller même si on n'a pas envie parce que là, on passe au-delà de cette motivation, on passe dans la discipline.
de travail. Il croit donc pertinemment que cette endurance va se construire au fil du temps et que c'est essentiel pour tout travail créatif de longue haleine. Donc c'est comme quand vous allez à la salle de sport, vous n'allez pas avoir un physique incroyable dès le premier jour, vous allez continuer, vous allez persévérer, vous allez y aller tous les jours, si ce n'est 3-4 fois par semaine, et donc ça va être la longueur de temps que vous allez passer à la salle, les mois d'acharnement, les mois de travail qui vont faire que vous allez avoir instauré aussi une certaine routine dans votre plan d'entraînement, vous allez avoir des habitudes, et tout ça va être beaucoup plus facile pour vous à la suite de ça, et ensuite peut-être que vous aurez des résultats, mais ça sera plus ça qui va vous importer. Ça va être tout ce qui va être aspect mental surtout. Alors c'est bien beau toute cette méthode de Murakami, tous ces principes fondamentaux, voilà, c'est super. Mais comment maintenant on va les appliquer dans notre vie? Ça c'est une vraie question. Il y a quelques conseils donc pour adapter la méthode de Murakami à notre routine parce que comme je vous ai dit, vous n'êtes pas écrivain, mais vous pouvez potentiellement être professionnel dans la santé, professionnel peu importe, mécanicien, coiffeuse ou autre, tout ça, on a tous des métiers différents, on a tous une routine de vie qui est complètement différente, mais en premier point, ça va être de créer votre routine quotidienne, donc comme je vous disais, celle qui vous ressemble le plus, sans devoir vous lever à 4h du mat si vous commencez à travailler qu'à 8h, vous levez un peu plus tard, mais pas obligé de non plus se lever si tôt que ça, vous pouvez adapter en fonction de vos besoins aussi. Donc il faut établir donc des heures de début et de fin pour vos sessions de travail, s'engager à respecter d'ailleurs ce calendrier chaque jour, au début surtout, parce que ça va être très facile de dire je remets ça à demain. Avoir une certaine constance dans votre effort, ce qui va permettre de créer un environnement de travail qui va être propice à votre productivité. Ça c'est très important. Donc toute cette routine quotidienne, ça va être hyper facile au fur et à mesure du temps. Mais au début, c'est vrai que c'est très déstabilisant d'adopter une routine, ou surtout de changer de routine. En deuxième point, ça va être incorporer de l'exercice physique. Ça va être de trouver une activité physique que vous aimez. Donc pas forcément de la course à pied, pas forcément de la natation, mais vous pouvez aller à la salle de sport, vous pouvez faire de la gym, de la danse, du yoga, du pilates, peu importe, tout ce que vous aimez. Et l'intégrer donc à votre routine quotidienne. Cet exercice va vous aider à clarifier votre esprit, à vous améliorer aussi à votre niveau de concentration. Parce que maintenant, avec tous les réseaux sociaux, en fait, on a une concentration mais une attention qui est pitoyable. Et du coup, il faut qu'on essaye de travailler dessus pour pouvoir aussi nous concentrer sur une tâche plus longtemps que 2 secondes, quoi. Ça peut être donc aussi simple qu'une promenade quotidienne, du yoga, une séance de gym, comme je vous ai expliqué. Voilà, vous l'incorporez quotidiennement, un petit peu. Vous n'êtes pas obligé de faire 2 heures d'entraînement par jour. Déjà, 20 à 30 minutes, c'est très très bien. Si vous avez ce temps-là, c'est super. En petit 3, ça va être donc de cultiver vos passions, parce que c'est très important, ok, d'avoir un travail, de rapporter de l'argent, enfin voilà, tout ça, mais à côté, il faut que vous ayez vos passions et votre petit jardin secret, quoi. Votre petit cocon aussi à côté. Donc il faut réserver du temps chaque jour pour ces activités parce que ça vous nourrit en fait, votre esprit. C'est hyper important, comme je vous dis, la lecture, la musique, les podcasts ou autres passe-temps. Tout ça, ça va vous permettre aussi d'amener une certaine créativité à vos vies. C'est des moments aussi de détente, de plaisir qui sont essentiels pour vous recharger et pour améliorer votre créativité et votre motivation quotidienne. Parce que si vous prenez pas de temps pour vous, vous allez être surmené et vous allez aller au burn-out. Alors que si vous avez un bon équilibre entre, encore une fois, le travail et vos activités quotidiennes et votre vie personnelle, en fait, et tout ira bien. Donc c'est très important de cultiver tout ça, son petit jardin secret. En dernier point, et le plus important, c'est être patient et persévérant. Alors moi je persévère beaucoup, mais des fois j'ai du mal à avoir de la patience. Et ça, c'est important de travailler dessus. Et toute cette créativité et cette productivité, ils vont se construire sur le long terme, donc il faut pas être pressé. C'est important de se le rappeler. Si on voit pas les résultats de la salle le lendemain, c'est normal, il faut persévérer. Donc il faut être patient avec vous-même, persévérer dans votre routine, et même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visible, il faut se rappeler chaque jour que c'est le 1%, comme je vous avais déjà expliqué d'ailleurs dans un ancien podcast, mais on fait 1% par jour. Chaque jour, en fait, vous allez augmenter de 1%, donc à la fin, vous allez avoir 365% à la fin de votre année, ça va être génial. Et c'est toujours ce petit pas qui compte, qui va contribuer donc à cette progression qui va être globale. Donc c'est très très important, toute cette méthode, toutes ces applications qui doivent être vraiment pas calquées à celle de Murakami parce que sa vie est assez extrême et on n'est pas tous écrivains, mais vraiment vous l'adaptez à votre vie. C'est là où je voulais en venir. Donc en conclusion, cette petite méthode en fait faisait surtout référence à l'épisode sur la sagesse des sports de combat entre discipline et philosophie. Et je trouvais ça très important de parler de cette méthode parce que c'est vrai que ça nous paraît pas évident d'avoir une certaine routine de travail, certaine routine quotidienne qui va nous aider à être plus efficace, moins perdre notre temps et puis aussi avoir plus d'inspiration parce que c'est très important aussi, surtout dans les métiers créatifs. Et encore une fois, il faut pas calquer donc toute cette routine quotidienne à celle de Murakami, il faut faire avec vos
propre décision, c'est avec votre propre vie et donc vous l'adaptez avec ce qui vous convient le mieux. Et à terme, vous vous enrichirez beaucoup plus au niveau créatif, santé mentale, ça ira beaucoup mieux, ça sera plus stable. Vous verrez qu'au début, ça sera très difficile d'incorporer ça à votre routine ou à votre quotidien parce que c'est pas évident. Et de toute manière, le propre de l'homme, c'est de vivre dans une routine. Donc on va changer cette routine, on va la casser, on va en refaire une autre et du moins après il sera beaucoup mieux parce que on retournera dans une routine en fait à terme. Mais une routine donc beaucoup plus saine et équilibrée pour nous. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette méthode Murakami, si vous l'appliquiez ou si vous l'appliquez déjà dans votre vie. Qu'est-ce que vous en avez tiré, et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à l'appliquer parce que c'est très important d'avoir une certaine routine équilibrée comme ça pour pouvoir être bien psychologiquement parlant, avoir un équilibre entre sa santé mentale et physique. J'espère donc que cet épisode vous a plu et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. Plein de bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté ou sur Instagram sur la page Pause Sun. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!